Venez voir les prunelles du prunelier. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'âpreté ou l'astringence, je vous laisse goûter. Ouais, la tête qu'il a fait, c'est la grimace de l'âpreté. Comment on les reconnaît? C'est facile. Ça ressemble à des mini prunes. On dit que c'est pruineux. Vous voyez cette couleur un peu bleue? C'est dû à une cire qui ressemble à une poudre. Et si je l'enlève, c'est noir en dessous. Et ben c'est comme des mini quetch. Et si vous voyez une mini prune comme ça, c'est-à-dire 1 cm de diamètre, une prune, et ben il n'y a pas de confusion possible. C'est forcément la prunelle du prunelier. Donc c'est une sorte de petit prunier sauvage. On les appelle aussi épines noires. Il y a des épines et noires parce que l'écorce est foncée. Là comme ça, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, hein, mais par contre, si vous en faites des sirops, des confitures, des liqueurs, ou si vous les faites lacto-fermenter dans la saumure, là ça devient top. Une recette chouette à faire pour retirer cette âpreté, c'est les mettre dans une saumure, une eau salée. Vous mettez à peu près, moi j'aime bien mettre un peu plus de sel que d'habitude, je mets une dizaine de grammes de sel par litre et je mets ça dans un bocal. Vous mettez un tissu et vous laissez fermenter. Déjà au bout d'une semaine c'est bon, mais vous pouvez laisser plus longtemps. Et après vous avez l'équivalent d'un condiment. Vous pouvez en mettre en petite quantité dans une vinaigrette. Quand vous faites des liqueurs ou des sirops, si vous les écrasez en écrasant le noyau, vous allez aussi avoir un goût d'amande qui se trouve dans la graine. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas en abuser parce que c'est lié à l'acide cyanhydrique. Donc si vous faites un sirop en écrasant, plus petite quantité.